Voilà, bonsoir. Peut-être vous présenter rapidement qui est le groupe JPF. C'est une entreprise familiale qui a entre 500 et 600 personnes selon les saisons, avec différentes succursales à Bulle, Fribourg, Farvagny, Romont, Châteaudet, Lausanne, Genève et une aussi dans la partie alémanique du canton de Fribourg. Nous avons plusieurs types d'activités. D'abord le génie civil et le bâtiment. Ici, vous voyez la passerelle que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est en construction sur la route de la Sala. On fait aussi un peu d'entreprise générale. Ici, un bâtiment que nous avons réalisé à Bulle, qui est un bâtiment 4 étages en bois, et qui est doublé d'une peau de tôle inox. On fait aussi des travaux spéciaux. Ici, ce sont des travaux acrobatiques en dessus de la vallée en dessus de Martigny. Nous faisons aussi dans les travaux spéciaux des micropieux et du bunitage. Nous avons aussi un secteur bois. Ici, nous avons conçu et réalisé aussi la terrasse pour le paléo. Et ensuite, nous avons aussi un département gravière et décharge. Alors, quand nous recevons ici dans nos bureaux une demande d'offre dans la région pour une décharge, soit terreuse, soit de DCMI, voilà, comment réagit-on? Alors, d'abord, nous regardons les sites qui sont disponibles, disons, dans la région. Nous avons donc un certain nombre de sites qui aujourd'hui sont ouverts et qui peuvent recevoir de la DCMI. Il s'agit donc de Villeneuve, dont le prix... Je suis un peu trop vite. Villeneuve, dont le prix environ est estimé à 32,50 et à 49 francs la tonne, sur une distance située à 49 km, donc de la région lausannoise. Deuxième possibilité, c'est Saint-Trifon, avec une distance de 51 km. Une troisième possibilité, c'est Montéglane, mais dans le canton de Fribourg, dont le prix varie entre 35 francs et 36, 37 francs la tonne, à une distance de 27 km. Pour les DCMI, donc les décharges terreuses, nous avons donc Biolay-Joula, pour 11 francs 50 environ la tonne, qui se trouve à une distance de 19 km. La Cléomoine, qui est très proche de Lausanne, qui pratique un prix d'environ 12 francs la tonne, mais qui reçoit de la décharge uniquement si vous revenez en retour avec de la grave. Voilà, donc il y a des conditions assez strictes. Vous avez aussi la décharge à Tolochna, distante de 15 km, assez proche. Mais là, il faut penser l'accès qui n'est pas aisé, puisque, disons, il y a souvent des embouteillages sur les voies d'accès. Bière à une distance de 30 km, Villeneuve à 39 km, et puis B à 51 km. Peut-être que j'en oublie, mais en fait, c'est un panorama, je crois, assez exhaustif des possibilités qu'on a. En fonction d'une fois qu'on a choisi le site sur lequel on voulait transporter ces matériaux, on doit remplir l'offre et mettre des prix. Donc si on prend, encore une fois, pour une DCMI, voilà, pour une DCMI, intéressement, une fouille en pleine masse pour une quantité d'environ 10 000 m3, on compte environ 3,30 francs au mètre cube pour excaver et le charger. Donc, ce qui fait un montant de 33 000 francs. Si on calcule à Montéglane, je vous avais vu tout à l'heure, c'est une distance de 27 km. Il faut compter environ 16 francs 10. 16 francs 10 pour le transport, moyennant qu'on prend des camions de 4 essieux, calculés à 165 francs de l'heure, c'est-à-dire 12 m3 par camion. Donc c'est 27 km et 27 km pour le retour également, donc c'est 54 km. Donc ça représente un prix de 16 francs 10. Et la taxe de décharge, bien entendu, tout à l'heure je vous ai donné une charge à la tonne, hein, une taxe à la tonne, c'est-à-dire au mètre cube, foisonné et compris une masse volumique d'1,6 tonnes par mètre cube,
ça vous représente 56 francs le mètre cube. Donc, sur le total du coût de la prise en charge d'un tel volume, c'est-à-dire la part du travail de l'entreprise est de 4,38%. Donc, somme toute, peu importante par rapport à l'environnement et puis les sous-traitants avec qui on doit travailler. Nous avons fait le même calcul pour de la terreuse. Alors là, nous avons pris un site un peu plus proche qui est Biolay-Urjula. Donc, le prix du terrassement est le même, donc 3,30 francs. Le transport est un peu plus économique, ça coûte 11,30 francs par mètre cube. Et la taxe de décharge est à 18,40, encore une fois, foisonnée, etc. Donc ça veut dire sur un prix total de... il n'y a pas total. Mais la part de l'entreprise, du travail de l'entreprise, c'est 10%. Donc ce qui veut dire, c'est on est deux points importants. Le transport joue un rôle primordial sur le prix total de la décharge et finalement aussi la taxe de la décharge. Il existe bien entendu des variantes à la mise en dépôt pour abaisser les coûts. Il y a le tri maximal des matériaux sur le chantier, mais ça, je crois que ça se fait pratiquement à 100% aujourd'hui. Un transport aller-retour, c'est intéressant bien entendu quand on va sur un site de revenir en ramenant du gravier sur le chantier ou d'autres matériaux, ça vous ferait économiser en tout cas demi-transport. Indépendamment du coût, je pense qu'il y aura aussi une grande influence sur l'environnement. Il y a la mise en dépôt sur le site ou proche de celui-ci. C'est souvent difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut demander des autorisations, il faut faire des projets, il faut y réfléchir. Et souvent, les appels d'offres, les demandes d'offres, on les reçoit souvent le mois ou 2 mois avant l'exécution des travaux. Donc on n'a aucune possibilité de planification. Je pense qu'il en est même pour les gens qui sont en amont à la préparation de l'offre. Et puis il y a une solution qui est intéressante aussi, mais qui peut se faire que rarement, c'est l'échange entre chantiers, c'est-à-dire amener du dépôt où il faut du remblai et vice-versa. Ça, on l'a réalisé quelquefois avec des gains intéressants, soit en taxe de décharge ou soit en transport. Bien entendu, il existe aussi une autre façon de procéder, c'est d'ouvrir de nouveaux sites, beaucoup plus proches des lieux, des grands travaux et qui nécessitent des décharges. Alors, ouvrir de nouveaux sites, ce n'est pas tâche aisée. Beaucoup s'y font, mais c'est un peu le parcours du combattant. D'abord, il faut trouver un site figurant au plan directeur cantonal. Mais ce site, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques, disons, bien définies. Il doit avoir une structure géologique adaptée. Il ne doit en principe pas avoir de cours d'eau, parce que ça, c'est un point très négatif. Il ne doit pas être intéressant du point de vue paysager, forestier ou agricole. Il doit avoir un accès facile. Il doit être éloigné des habitations. En deuxièmement, il faut convaincre le ou les propriétaires de le mettre à disposition. Chaque site, effectivement, est propriété soit d'agriculteurs ou d'autres personnes, mais en réalité en principe d'agriculteurs. Et il faut les convaincre d'une part d'accepter de passer de la terre agricole pour en faire des décharges, et ensuite il faut discuter et négocier des indemnités ou des contreparties. Il faut convaincre également la municipalité, en général pas très intéressée, bien fondée du projet. Et là, il faut recommencer aussi une négociation d'indemnités et de contreparties financières. C'est aussi clair. Il faut faire face à l'opposition systématique du voisinage et du Bordier. Je crois que c'est aujourd'hui systématique, parce que personne ne veut accueillir un tel site proche, ou en tout cas la circulation qui accède à ce site proche de son habitation. Ensuite, en 5, il faut bien entendu convaincre les différents services, mais là,